arrêtait de payer l'autoroute. En Espagne, 80% des grands axes ont retrouvé leur gratuité. Le gouvernement n'a tout simplement pas renouvelé les concessions d'autoroute signées il y a un demi-siècle. Fini donc les péages. Est-ce le bon choix? Qui en profite? Et qui va payer l'entretien de ces grandes voies? Le reportage d'Ignacio Bornassin et Vincent Bouffartigue. Dans quelques mois, ce péage d'une autoroute espagnole ne sera plus qu'un lointain souvenir. Son démantèlement vient de commencer, les barrières disparaissent les unes après les autres, car ici désormais, le passage est gratuit. Nous sommes sur l'autoroute AP7, celle qui longe la Méditerranée en Espagne, et depuis le 1er janvier 2020, elle est devenue gratuite sur plus de 360 km. Ici au péage, vous le voyez, les barrières ont été levées, on traverse sans débourser un seul centime. Il y a encore quelques jours, il fallait payer jusqu'à 40 € pour emprunter cette portion. Sur cette aire d'autoroute, plusieurs automobilistes se réjouissent du changement. C'est très bien pour les plus pauvres et les gens qui travaillent. Certains font plus de 80 km par jour dans la région et à chaque fois ils devaient payer. Maintenant, c'est fini. Nous, on est partis en vacances le 9 décembre, on est parti des Alpes-Maritimes et on est descendu jusqu'à Andalousie et on a payé l'autoroute. Et maintenant qu'on rentre, bon, alors on ne la paye plus. L'Espagne a confié la construction de ces autoroutes au privé dans les années 70 à la fin de la dictature franquiste. 50 ans plus tard, ces contrats de concession prennent fin et ne sont pas renouvelés. À la fin de la dictature, nos infrastructures étaient obsolètes et l'État n'avait pas assez d'argent pour financer des autoroutes. Mais il fallait le faire pour entrer dans l'Union européenne. C'est là qu'on a choisi de faire appel à des concessionnaires qui ont eu des bons résultats, mais qui maintenant ne sont plus vraiment nécessaires. Aujourd'hui, 80% du réseau autoroutier espagnol est gratuit. À terme, ça devrait être l'ensemble. Pour les professionnels de la route, c'est la promesse de nouvelles économies. Alejandro Mas est chauffeur routier. L'entreprise pour laquelle il travaille possède 30 camions qui empruntent quotidiennement cette autoroute. La fin des péages, c'est 5 400 € économisés par mois, mais pas seulement. Jusqu'à maintenant, on prenait les routes nationales pour éviter les péages. Maintenant, on gagne non seulement de l'argent, mais aussi du temps sur le trajet. Et l'autoroute est beaucoup plus sûre. Au Boulou, au sud de Perpignan, 10 000 camions en moyenne traversent la frontière avec l'Espagne chaque jour. Dans cette entreprise française située à proximité, la gratuité du réseau, c'est l'occasion de développer son activité. Dès le moment où on a un transport qui est moins coûteux en Espagne, bien évidemment que ça va se répercuter au niveau de notre compétitivité. Ça nous permettra simplement d'attirer, je l'espère, plus de clients. Les Espagnols sont-ils gagnants? Avec la fin des concessions, c'est l'État qui assure désormais l'entretien annuel estimé à 40 millions d'euros. Pour le financer, le gouvernement envisage la mise en place d'une vignette, mais aussi une hausse d'impôts. J'imagine que ce sera un peu sur l'électricité, un peu sur l'essence. De toute façon, il faudra payer, ça c'est certain. D'un côté, il y a l'avantage économique pour nous. Mais de l'autre, l'autoroute ne sera plus privée et donc elle pourrait être moins bien entretenue. Peut-on un jour voir le même modèle en France? En 2006, la privatisation des principaux axes autoroutiers avait rapporté 15 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Depuis, le prix des péages a augmenté de 20% en 10 ans. Les contrats conclus avec les concessionnaires sont prévus au moins jusqu'en 2032 et pas question d'y toucher pour l'instant. Selon le gouvernement, revenir sur cet engagement avant la date prévue est irresponsable compte tenu de l'indemnisation qui serait versée aux sociétés d'autoroutes, un montant minimum de 29 milliards d'euros. C'est une pause dans la guerre commerciale.